Donc le move, aujourd'hui c'est ça. Ah, c'est parti. Alors on est Yutet Amoud Aleph. Je sais pas si tu l'as, Laurent. Tu l'as, Non, Dan. non, moi je lis très mal. Donc, C'est vrai? ouais. Ah bon, ça, c'est pas grave. On est tous là. Il y en a qui font semblant, il y en a qui lisent. Alors là, on est sur une Mishnah. On est sur une Mishnah. Alors, on va lire d'abord la Mishnah. Et après, on va faire on va donner quelques données de base pour pouvoir s'y retrouver. Voilà. Donc, c'est le marloquet Bet Shammai Bet Hillel. Quelqu'un a un petit mouche, là, non? Un petit mouche, non, t'as pas. Alexandre, t'es le genre à avoir des mouches. Merci beaucoup. Bet Shammai ou Bet Hillel. Donc là, Bet Shammai va être marmir. Hein, on reprend les bonnes habitudes, pas comme dans la première Mishnah. Donc, dès que je dis un mot qui est pas bon, vous me klaxonnez. Hein. Donc, Bet Shammai, il est marmir, et Bet Hillel va être Bekil. Et le sujet, c'est les fêtes. Puisque Betsa, hein, Pessah, Shavuot, Sukkot, c'est les Shoshar et Galim, 3 fêtes de pèlerinage où tout le clan Israël montait en Eretz. Ils ont fait des vidéos comme ça, des reconstitutions avec Kia et tout. J'en ai vu, ça donne une idée, c'est impressionnant parce que imaginez que tout le peuple juif monte, se retrouve à Jérusalem. Donc, et on dit qu'en plus il y avait un miracle, c'est qu'il y avait de la place pour tout le monde, ce qui est énorme. Et alors le truc, c'est bon, alors vegan, s'abstenir, vegan, couper, oublier, partez. Voilà, parce que faut savoir que d'après la Torah, on est végétarien peut-être même, je sais pas, ou vegan, je sais pas, jusqu'à noir. Jusqu'à noir. Et il est vrai que c'est pas logique de tuer pour vivre. C'est pas logique de manger du cadavre. D'accord? Là, il y en a qui disent, ouais, t'as raison. Voilà. Donc, c'est pas logique. Et même, on voit quand Achab, il a fait des ktonettes, il a fait des habits à Adam et Chava, après la faute, il a fait des habits de quoi? De mouton, de laine, de cuir, non, des feuilles de figues, végétaux. Il aura fait du vegan, d'accord? Hello God, il aura fait du vegan, ok? Et alors oui, vous allez me dire, mais c'est marqué que les malachim, les anges, ils faisaient griller de la viande à Adam Arishon, dans le Gan Eden, avant qu'il faute, et lui filtrer du vin. Je dis, ouais, c'est au sens figuré, parce que il n'y a pas de viande. D'accord? Hello, Pierre-Antoine. Voilà, prends une chaise là si tu veux. Voilà. Gemara là. Hop. Voilà. Resserrer les rangs, super. Donc voilà. Et après à Noir, ça a changé. Les animaux d'ailleurs se sont pervertis hein, avec les hommes, et ça a changé. Et normalement, alors c'est une marque locale, mais la plupart disent que quand tu auras Mashiach, on reviendra à cet état de végétarien. En attendant, on mange la viande, d'accord? Alors, maintenant, sans trop rentrer là-dedans, il y a 2 aspects très rapides. Un, c'est que quand on fait un korban, on offre notre partie animale. En fait, on voyait l'animal qui subissait la shrita, qui était brûlé, dépecé. Il fallait se dire, c'est moi qui devrais être là normalement. C'est moi qui devrais être là parce que, voilà, j'ai fait des bêtises, etc. Et donc, mais l'animal est à ma place, mais je réalise les choses et ça fait faire tchouva. Voilà. Donc ça, c'est un truc simple, hein, on va dire. Et autre point, c'est que ces animaux-là, vous allez me dire, on leur a pas demandé s'ils sont contents, mais ils participent, même de nos jours, nous, quand on mange un animal, en fait, ils participent à une élévation, puisqu'ils vont passer d'un mouton stam qui est en train de brouter là dans le champ, à quelqu'un qui fait des mitzvot et qui écoute Hachem et qui obéit à Hachem. Et donc lui, ils sont, parce que c'est pas juste des protéines, des lipides et des glucides. On dit il y a quelque chose de vital, de spirituel dans l'animal, dans la nourriture. C'est pour ça on fait des brachot et après Alpi Kabbalah, Nitsutse, Gdusha, il y a des choses, de Gdusha dans l'alimentation. C'est pour ça qu'on a une alimentation nous cachère très spéciale. Et donc il y a une participation de la bria, des minéraux avec le sel, des végétaux avec les haricots verts, etc. Et l'animal qui peut s'inscrire à travers l'homme. Voilà. Donc ça, c'est l'idée. Il y a un plus avec vegan ou pas? Comment?
Non, alors de nos jours, si quelqu'un il est dégoûté, il est il est bloqué, bon ben il est bloqué, il a le droit. Mais normalement non. Justement, à l'époque, il fallait même la mitzvah de Saméar, et Saméar bechagecha, et Samarta bechagecha. Tu te réjouiras dans ton chag, dans ta fête. Il fallait que ce soit Bassar veyaïn. Donc il fallait manger de la viande, et il fallait manger la viande des corbanotes. Quand les Kohanim ils mangent les corbanotes, alors c'est ça qui amène la kapara. Il y a besoin que quelqu'un mange le korban, si c'est un korban qui se mange. Alors après, il y a trois niveaux. En gros, il y a deux grands niveaux dans les corbanotes. Il y a Kodesh Kodashim, Kodashim Kalim. Kodesh Kodashim, on sent Kodesh Kodashim, c'est au carré. C'est super kadosh. Alors, ouais. Alors ça, on voit dans les corbanotes le matin à la tefila, hein. Il y a toute la liste, où est-ce que ça se mange, où on met le sang, combien de jours ça se mange, où est-ce que ça se fait dans le Beth Amikdash, etc. Donc, Kodesh Kodashim. Et après, il y a Kodashim Kalim. Kal, c'est léger. Les corbanotes un peu moins, voilà. Dans les Kodesh Kodashim, en général, je crois, sans me tromper, que nous, on n'en mange pas. C'est que brûler une partie, c'est-à-dire c'est pour Hachem, et une partie pour les Kohanim. Donc, ok. Il y a aussi le Ola. Olé, tout est brûlé. Tout est pour Hachem. Donc Kodesh Kodashim, dans Heavy, ouais. Soit c'est tout pour Hachem, Ola. Soit c'est, Hacham, etc. Alors là, Khatat et tout. Alors, une partie pour Hachem, c'est les membres, hein, qui sont brûlés. Et les Kohanim mangent la viande. C'est bon? Moi, je mange pas. Et après, il y a les Kodashim Kalim, en particulier le Shlamim, les Shlamim, Shalom, Shlamim. Pourquoi? Parce que tout le monde en mange. Il y a une partie pour Hachem, il y a une partie pour les Kohanim, et une partie pour le Baalim, les proprios, avec sa famille, ses amis qui veulent. Évidemment, il faut être pur, hein, pour manger ça, hein, de toute impureté. C'est tout un process. Voilà. Ça, c'est Kodashim Kalim. Voilà. Donc maintenant, quand on arrive à la fête, plaît-il? Je pense que personne n'a suivi. Là, ce que je viens de dire, là? Ça, c'est facile. Ah ouais? Ouais. Kodesh Kodashim. Ouais, Kodesh Kodashim. Soit tu as Ola, d'accord, Walou, tout est brûlé. Soit tu as les Paola, hein, Hacham, Khatat et tout. Soit tu as les autres, on va dire les autres. Voilà. Alors ça, il y a Hachem, Dalet, et les Kohanim, Kohen. Voilà. Ça, tout est pour Hachem. Hachem. C'est bon? Voilà. Donc ça, c'est Kodesh Kodashim. Dans quel cas les Ola et dans quel cas Pas de question. Parce qu'on va, là, je te fais en gros, on fait du gros au petit. Donc, les questions que tu poses, des fois, elle est là. Donc, de toute façon, on va. Et si elle y est pas dedans, bah. Ok, c'est bon. Maintenant, il y a Kodashim Kalim. Oui, alors c'est un peu embêtant parce que c'est Kouf aussi. Kodashim Kalim. Et là, on va avoir, en particulier, bon, nous, on va avoir besoin surtout du Shlamim. Je le dis tout de suite, on va avoir besoin du Toda. Bon, il y a un très connu, c'est quoi le korban le plus connu? Pessah, bravo, le Pessah, voilà. Après, il y a Maaser Sheni, qui est un peu connu aussi, d'accord? Bon, voilà, le Maaser des Behemoth, le 10e, bon, voilà. Il y a Bechor, ça c'est pour le Kohen. Donc ça, c'est Kodesh Kalim. Là, il y a, en général, voilà, tout le monde en mange. Hachem, une partie est brûlée, le Kohen, il a sa part, et nous. Et les proprios. Ok? Voilà. Donc ça, c'est une division. C'est bon? Okay. Donc, Ola, tout monte. Olé, Alia, tout monte. Les Paola, les Paola, c'est Hachem et les Kohanim. Khatat, Hacham, etc. Et après, il y a Kodashim Kalim. Voilà. Maintenant, dans ces corbanotes, il y aura des obligés et il y aura des pas obligés. Volontaires. Ok? Donc, les obligés, c'est un korban chiyuv, chayav, c'est obligé. Voilà. Alors, il peut y en avoir là ou là. Ça peut être obligé là. C'est pas que les heavy. C'est pas que ouais, ça peut être des deux côtés. Ok? Et après, dans les obligés, dans les pas obligés aussi. C'est indépendant. Ok? Alors, par exemple, nous, ouais, qu'est-ce qu'on a d'obligé ici? Le Pessar, c'est obligé, par exemple.
Obligé. C'est pas, si t'as envie de faire un Pessah, si t'as pas envie, tu fais pas. T'as une mitzvah de le faire. Ok. Par contre, le shlamim, ça dépendra. Il y aura des obligés et il y aura des pas obligés. Alors, pas obligés, comment on appelle ça? Il y a nedava et nedarim. On fait tout ça bien, comme ça après on est tranquille. Nedava. Tu sais, quand tu montes à la Torah, on dit mitnadev ou mitnadev. Donc, voilà, c'est un don volontaire. Ou mitnadev et après il dit blineder. C'est bien de dire blineder, parce que des fois ils oublient après les gens. Donc, blineder, ça veut pas dire qu'on va pas le faire, hein. Parce que des fois entre nous, c'est ça, hein. Tu viens demain, ouais, je viens blineder, c'est-à-dire qu'il vient pas. D'accord? Blineder, c'est que je vais le faire, mais je veux pas que ce soit un neder. Alors, nedava, c'est quelqu'un, il désigne pas, c'est pas désigné. Donc il dit par exemple, je vais amener un shlamim. Donc voilà, maintenant il doit amener un shlamim. Après c'est ce mouton-là, c'est celui-là, peu importe. Ça c'est nedava. C'est vraiment le don ultra volontaire. Il n'a pas désigné. Par contre, nedarim, c'est un vœu, c'est plus ciblé. C'est je arrête à l'ail, voici sur moi ce mouton, ce shlamim. Il le désigne. Donc ça, ici, c'est désigné. Je mets une cible. C'est ciblé. Et ça, c'est pas ciblé. D'accord? Nedava, c'est pas ciblé. Nedarim, c'est signé. C'est bon? Ok? Voilà. Shlamim. Toda, c'est volontaire. Pessah, c'est obligé. Ok? Alors maintenant, voilà, bon ça c'est toute l'année. Toute l'année. Alors après, il reste encore une division. Les deux catégories, les grandes catégories, c'était quoi? Laisse Samuel poser une question parce qu'il est nouveau. Non, si, je rigole. J'ai compris les Ouais. subdivisions, Ouais. facultatives, Ouais. Ouais. obligées, mais juste les deux grandes divisions. Ouais. J'ai fait rien. Les deux grandes visions, c'est Kodesh Kodashim, c'est un niveau beaucoup plus élevé. Il y a plus de restrictions pour le temps de le manger. À l'endroit où on le fait, c'est plus restreint. D'accord? C'est un korban plus lourd, c'est heavy. Et là, celui-là, il est calme, il est light, c'est plus cool. Tu peux le manger plus longtemps. Celui-là, tu le manges dans tout Jérusalem, tranquillou. Tu te fais un pique-nique et tout, tu vois. Alors que l'autre, c'est dans le Beth Amikdash et tout et tout. Là, il y a plus de restrictions. Là, c'est un peu plus cool. Voilà. Pourquoi ça a été codifié comme ça? C'est de manière aussi. Parce qu'en fait, chaque korban, il a son utilité, sa fonction. Ouais. Ah non, tout ça c'est Minatora. Hein? Bonne question de Laurent. Tout ça c'est Minatora. Hein? Il y a que du Minatora là-dedans. Les corbanotes, il n'y a pas. Bah non, qu'est-ce qu'on va faire? On peut pas décider un korban comme ça des rabbanan. Non, c'est du Minatora tout ça. Hein? Et on le dit, on le dit. On est censé le matin, avant la tfila, dire les ktoret et les corbanotes. On est censé. Après, c'est bien déjà de faire tous les psukés des Imra. Voilà. Hein? Le Nidava, c'est volontaire. Non, mais c'est toutes les lois. Voilà. Alors là, on a monsieur le directeur et le directeur administratif financier. Voilà. On a du staff, là. Et moi, je fais Uber Eats. Voilà. Chacun son job. Parce que j'ai le vélo cargo. Donc, je donnais les fonctions un peu, que chacun fasse connaissance. Voilà. Là, je suis sur une livraison, de... Alors, c'est bon. Alors maintenant, il y a une autre, du coup, oui, je l'ai perdu. Une autre truc. Là, mince, c'était quoi déjà? La Torah, elle peut dire, si tu veux, tu amènes un korban, et voilà quel korban tu peux amener. Ah, voilà. Alors maintenant, ici, le Ola, lui, bon, ceux-là, ils sont obligés. D'accord? Ici, les autres, là. Par contre, celui-là, le Ola, il est soit obligé, soit volontaire. Tu peux amener un Ola volontaire. Tu veux, on dit pour une mauvaise pensée, pour des choses comme ça, tu amènes et tu entièrement brûlé. Oui. C'est une question. Ouais. C'est juste des sacrifices ou c'est en consommation? Alors exactement. Alors ici, c'est que sacrifice, il n'y a rien à manger. Ici, les Kohanim en mangent, pas moi.
pas moi le proprio, voilà. Et ici, on en mange. D'accord, ok. Mais le Kohen aussi et les Hacham Quand aussi. on en mange, il y a un sacrifice préalable ou on peut manger directement? Ah non, non. Si tu en manges directement, c'est comment ça s'appelle voilà, c'est pas un korban. Il y a un sacrifice. C'est pas un korban. Voilà. Alors c'est vrai que à un moment dans le désert, on pouvait plus manger de viande sans faire un korban. À un moment, c'était comme ça. Il fallait passer par le korban, d'accord. Et après, non, ça c'est en rentrant en Israël, ça y est, maintenant c'est bon. Vous pouvez manger. Donc soit tu décides de te faire un mouton, soit tu as envie de passer par le korban et tu vas manger la partie. Ça va pas changer grand chose, hein. On donne pas énormément l'essentiel et pour le proprio. Non, l'essentiel pour le proprio. Ok. Il faut juste comprendre. Oui. C'est les morceaux de la bête. Le kohanim, il peut manger tel morceau. Ah oui, oui, c'est désigné. C'est désigné. C'est désigné. Ah oui, oui, c'est La désigné. partie noble de la bête, j'imagine, c'est pour le kohen. La partie moins noble, c'est... Non. 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 D'accord. Non, je suis un peu de mon prochain barbecue. Non, t'inquiète, tu peux garder du noble pour toi. Non, non, le Kohen aussi, bon, il a un truc. Pour Hachem, c'est les morim, c'est des choses plus. Je connais pas après le détail qu'est-ce qui est quoi. Dans les graisses aussi, il y a deux graisses. Il y a Shuman, Shuman, c'est la graisse permise, et Chelev, c'est la graisse interdite. D'accord? Même de nos jours. Du même animal? Ouais, du même animal. Il y a une partie de graisse permise, parce que cette Chelev, il est destiné à Hachem. Même de nos jours, on peut pas le manger. Et Shuman, c'était la partie de graisse qu'on mangeait nous. Voilà. Il y a un autre truc, dans tous ces corbanotes-là, il y a une autre division. C'est korban tzibour et korban privé. Korban yachid, echad, private, et korban tzibour. D'accord? Alors, il y a de tout, là. Il y a du hola de tzibour, il y a du hola de yachid, il y a du public ou il y a du privé. Voilà, d'accord? Là, c'est plutôt du privé. Hein, je pense que c'est que du privé. Ouais, je pense. Ici, il y a des deux. Il y a des fois du privé ou du tout. Par exemple, la Ok. rachou, c'est un korban pola. Exactement. La rachou, alors c'est très spécial la vache rousse, mais elle est, c'est un korban public. C'est public. D'accord. Voilà. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a très connu du korban public, c'est le tamid. Le tamid du matin et de l'après-midi. Tous les jours, 365 jours par an, il y a un korban ola tamid, un mouton le matin, un mouton en fin d'après-midi avant le coucher du soleil. Celui-là, entièrement brûlé, c'est la communauté, c'est pour le Klal Israël. D'accord? C'est très connu. Voilà. Exactement. Voilà, exactement. Très connu aussi, le moussaf, qu'on rajoute Shabbat Rosh Chodesh. Moussaf, c'est aussi un korban ola qui est brûlé entièrement, communautaire. Une flamme existante. C'est sur le misbéar, sur l'autel, effectivement, et là-bas, il y a une flamme permanente, et on le brûle là-bas. Combien de bêtes qu'on donnait au Kohen, ils étaient mis en sacrifice, ou c'était juste qu'ils les mangent? Ah non, le Kohen, il mange que une partie des sacrifices. Après, sinon, il se fait un barbecue avec toi, mais Non, ça n'a rien à voir. Quand on mange les aînés des bêtes. Ah, Bechor! Ouais, les Bechor. Oui, ça passe par le Beth Amidash. Oui, le Bechor aussi, c'est un korban, ouais. Ok, c'est bon. Alors maintenant, dernière, c'est les fêtes. Les fêtes. Pessah, Shavuot, Sukkot. Ok? Donc là, maintenant, on va se concentrer sur les fêtes. Là, on a fait, c'était très général. Maintenant, on va se concentrer sur les fêtes. Sur les fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot. Alors, on va se ramener à des choses qu'on connaît. Dans le plateau de Pessah, il y a deux choses qui rappellent les corbanotes. C'est quoi? L'os, le zéroa. Et quoi? C'est quoi le morceau de viande? Dans le plateau, tu mets un morceau de viande? Et l'œuf. En fait, c'est l'os. C'est bien qu'il y ait un peu de viande sur l'os. Mais bon, il y en a qui mettent un os à Mskin. C'est l'os, non. En plus, il risque d'être mouxé. Bon, après, s'il y a des chiens, ça va. Mais bon, il faut qu'il y ait un petit peu de viande, c'est bien. On met d'agneau, mais on peut mettre de poulet si on n'a pas. Peu importe, c'est zéret, c'est en souvenir. Faut surtout pas. D'ailleurs, quand on dit zé amatsa, ça c'est le maror, il faut pas dire ça c'est il faut pas prendre l'os, c'est le montrer. Faut pas dire ça c'est le pessar, d'accord? Et pareil, il y en a qui disent quand on achète son agneau pour manger stam, il faut pas dire c'est le pessar. Parce que bon, après c'est pas, on sait très bien qu'on fait pas de korbanot, mais bon, c'est des petits trucs. Voilà. En tout cas, l'os c'est le korban pessar.
Et l'œuf représente quel corban? Tu vas me dire un œuf, on n'offre pas d'œuf corban. Ah oui, sinon, bon, les animaux, hein, c'est vache, taureau, mouton, mouton, agneau, ouais, bélier, brebis, agneau, et après chèvre, bouc, comment on dit, capri, je sais pas quoi. Ok? Voilà. Donc ça, c'est les quatre pattes mammifères. Il n'y en a que trois. C'est facile, il n'y a que trois qu'on peut offrir. Hein. Voilà. Dans les oiseaux, il y a aussi les oiseaux, mais là, on n'en a pas parlé. Les oiseaux, c'est colombe et tourterelle. Tour Bneyona. Voilà. C'est tout. Il n'y a pas de poulet, il n'y a pas... Voilà. Et après, qu'est-ce qui reste? Ben, c'est tout. Après, il y a du sel. On met du sel sur le misbéar. Et il y a le bois. Et après, les encens. Ça, c'est pour les végétaux et les minéraux. Comme ça, toute la création, il y a aussi les libations de vin et d'eau. Donc comme ça, toute la création, il faut qu'elle ait une part là-bas. Parce que quand on offre quelque chose, c'est un petit peu comme si tous les matins, vous trouvez, un enfant, il trouve un paquet de bonbons devant sa porte. D'accord? Alors, pour qu'il montre de qui ça vient, il redonne un bonbon à celui qui lui a donné. Et c'est ça qui amène que la bracha qui reçoit son paquet de bonbons. Donc nous on reçoit toute la création, et donc on doit redonner à Hachem pour avoir la bracha dans la création, dans la bria. C'est aussi un des sens des corbanotes. C'est pour être conscient de qui ça vient, d'accord? Tu vas me dire, c'est un peu bizarre, si quelqu'un il t'offre des chocolats, tu lui dis, ok, je veux montrer que je sais qui m'offre des chocolats, reprends-en un. Voilà, mais c'est un peu l'idée comme ça. Alors maintenant les fêtes. Donc il y a l'œuf. Donc l'œuf, c'est juste un souvenir, mais c'était un animal, c'était un mouton. Le korban chagiga. Chagiga, c'est chag. Oui. À quel moment on mange le korban Pessah? Alors nous, à la place du korban Pessah, c'est la ficomane. C'est la ficomane qui a la place du korban Pessah. Il n'y a plus. Et on la mange à la fin du repas. Et vous savez qu'après on mange plus rien, parce qu'on finissait par le korban Pessah. Et comme il fallait, et on dit, anechal à la sova, il est pas en se sauvant, mais il est mangé en étant rassasié. Pour montrer que tu fais une mitzvah, de manger le korban Pessah, tu dois le manger sans avoir faim. Tu dois être rassasié, pas bourré, parce que sinon c'est achila gassa, ça s'appelle, c'est une nourriture grossière. Faut être juste bien, je suis pas bourré, je suis bien, et maintenant je mange les shem mitzvah. Donc le korban Pessah, on le mangeait à la fin, et donc nous, on va manger la ficomène à la fin. Et donc avec quoi on va se remplir? On va être rassasié, via. On va se remplir avec le korban chagiga, parce qu'on est au Beth Amikdash, on mange des corbanotes. Et la joie, hein, c'était la joie de manger du bassar de corbanotes. Qu'on disait, Besamarta bechaga, tu te réjouiras au fait. C'était pas manger un barbecue profane. La joie, c'était de manger la partie du korban. C'est ça la vraie joie. Donc, on mangeait du chagiga, c'est pour ça qu'il y a l'œuf. Mais le chagiga, il est à Pessah pour se rassasier pour le korban Pessah, mais il est aussi à Shavuot et à Sukkot, puisque c'est chagiga. Donc en fait, aux trois fêtes, il fallait amener un korban chagiga, du chag. Ok? Donc c'est un mouton. C'est un shlamim. Donc tout le monde en mange. Tout le monde est content, shalom. Ok? Donc ça, c'est korban chagiga. Et après, il y a le korban de la fête. Donc ici, c'est Pessah. À Shavuot, Sukkot, il n'y en a pas. Il n'y a pas un korban genre Pessah à Shavuot et Sukkot. Donc tu manges que le chagiga. C'est bon? Ok. Maintenant, le chagiga, c'est un shlamim. J'ai le droit de le manger sur 24 heures. Après, j'ai plus. Alors, soit je peux faire un shlamim nedava comme ça, je peux offrir un shlamim, mais ce qu'on va faire, c'est que aux trois fêtes, il y a ce qu'on va appeler les shalmei simcha. En fait, c'est des shlamim qui ont pour but d'être saméach, d'être joyeux pendant la fête en mangeant de la viande de korban. Et donc, c'est un shlamim simcha. Alors, lui, il est un peu obligé, quoi. Parce que si j'ai plus de viande, il faut que j'en fasse. Mais si j'ai de la viande, j'ai pas besoin d'en faire. Mais bon, au bout d'un moment, je vais vite avoir, sur une semaine de fête, je vais avoir besoin d'en faire. D'accord? Shavuot, ça va. Shavuot, c'est que 2 jours. Oui. Donc ça va. Je peux peut-être me débrouiller avec le shlamim, le chagiga. Mais dès que ça prolonge, va falloir faire du simcha. Donc,
Si vous regardez des IA qui reconstituent cette époque-là, c'est très impressionnant, parce qu'il y a la transhumance humaine, mais il y a aussi la transhumance des moutons. Il faut beaucoup de moutons. Chacun doit les consommer. Ben oui. C'est- Ah ouais, c'est énorme. Alors après, on mange pas un mouton entier à chaque fois. Hein, D'accord, mais même- mais voilà, donc ça fait quand même... Bah déjà, le minimum, c'est à Pessar, c'est un mouton de Pessar, un mouton de Chagiga, et non, tu partages quoi, le mouton. Mais après, il faut aussi, il faudra aussi des shlamés simcha, parce que tu vas pas aller très loin. Le Pessar, t'as jusqu'à Chatzot, t'as jusqu'à la moitié de la nuit, donc ça y est, après t'en as plus. Et ensuite, le Chagiga, je crois que c'est 24 heures, après t'en as plus. Donc après, tu dois enchaîner avec des simcha. Donc, et il fallait que ces animaux-là, ils soient tamim, ils soient parfaits, sans défaut. Pas la lèvre fendue, l'œil comme ça, une patte qui traîne et tout. Il faut des animaux sains. D'accord? Voilà. Donc là, on est bon. Alors, qui veut répéter tout? C'est enregistré, vous pourrez réécouter. Maintenant, on y va, on attaque. Kevin. Yes! Oh là 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 là! Wouh! Oh, c'est bien. Faire la photo à la fin. Il va falloir changer de salle. Là. Alors Kevin, je sais pas, mais Raphaël, il prend depuis le début en ligne. Voilà. Voilà. Kevin, tu peux faire ça aussi. Petit écouteur, hop, sur le chemin, on the way. J'ai vu un petit peu sur Facebook. Ah, voilà, on the way, tu peux te mettre, comme ça t'arrives, t'es update. Une fois Raphaël arrive, il nous pose une question, on répond à la question qu'on a posée, tu vois. Pour bien montrer que, voilà. Non, c'est pas pour bien montrer, c'est parce qu'il suit, c'est tout. Voilà. Alors, on est bon, on y va. Dans les mots maintenant, la Mishnah. Bet Shammai Omrim, Mevi'in Shlamim, Ven Somchim Aleem. Donc, on est Yom Tov, et tu vas amener ton Korban Shlamim. Alors, on n'a pas dit lequel. On n'a pas dit lequel, mais bon, on se doute que c'est celui de la fête, quoi. T'es pas encore tu vas pas commencer à amener des corbanotes volontaires, parce qu'on est Yom Tov. Hein? J'espère qu'il va passer. Alors je vous explique, parce que Rav Shneur, à la base, il m'a dit, mais non, je dis non, mais il y aura, t'inquiète, il y aura, non, voilà, mais bon, voilà, il y aura du monde, hein, t'inquiète. Mais ça a pris du temps. Alors, donc Bet Shammai il dit, Mevin Shlamim. Non, on n'a pas fini avant, mais là, on finira. Tu vois, comme il y a des nouveaux, on reprendra en privé si tu veux. Parce qu'il manquait 2 lignes avant la Mishnah. Donc, Bet Shammai il dit, on amène des shlamim. On va dire lequel. Mais on se doute que c'est celui que je dois amener à la fête. Hein? Voilà, approche-toi Kevin. Donc on se doute. En tout cas, je peux amener un shlamim. Ok, super. Mais en somchim aleen. Mais je peux pas faire la smicha. Vous connaissez ce mot, la smicha? Il y a des rabbanim, ils disent ça la smicha. Ça, c'est le diplôme de rabbin, de rav, oui. C'est quoi la smicha? Être sommaire, c'est s'appuyer. Sommaire, oui. Sommaire noflim. Hachem, il soutient, il appuie ceux qui tombent. Pourquoi on parle de ça? Parce que Moshe Rabbeinu, quand il a transmis, quand on transmettait la rabbanout, comment on va dire c'est comme t'es expert comptable, à la fin t'as ton diplôme, ça y est, tu es expert comptable, alors on t'appuie pas sur la tête, oui? Ouais. Hein, on t'a appuyé sur la tête quand non, voilà, mais c'est comme ça, le rave, on transmettait comme ça, on fait comme ça, voilà, maintenant c'est à toi, c'est comme un relais. Pareil l'animal, quand on l'offrait, je peux faire avec ta casquette, c'est la tienne, donc ça c'est le mouton, d'accord, ça c'est le mouton, en fait, on appuyait de toutes nos forces, avec les 2 mains, on appuyait sur le mouton, donc on se met dessus, quoi. Oui, bon, il est costaud, vous inquiétez pas, il bouge pas. Donc on s'appuyait c'est une sorte de je te transmets. C'est-à-dire que c'est moi qui devrais être là. D'accord? Bon, tu es mon chaliar, tu es mon envoyé. Donc on faisait la smicha. Alors, mais ça, le problème, c'est qu'on n'a pas le droit de chevaucher un animal, Shabbat ou Yom Tov. On n'a pas le droit de faire du cheval. Vous savez ça. Donc, ni du chien, ni du taureau, ni rien. Vous voyez? Corrida. Donc, et le problème, c'est que là, moi, je m'appuie dessus de toutes mes forces.
Donc Bet Shammai, il dit, ah non, on fait pas. C'est-à-dire que d'habitude, dans la semaine, on fait ça. Quand j'amène un korban, shlamim, je dois m'appuyer dessus. Là, je m'appuie pas. Tu l'amènes, mais tu t'appuies pas. Ok? Bon, ça c'est certainement des rabbanan pour éviter, voilà, qu'il y ait une confusion. Ah ben si le Kohen il se met dessus, enfin, il n'y a pas que le Kohen, chaque juif. Si chaque juif il se met dessus, ben moi aussi je vais aller faire du cheval. Hein. Bon, voilà, ça c'est. On va, Shabbat, on parle de Shrita de l'animal. Alors, oui, alors pas dehors, mais au Beth Amikdash, les korbanot, ils tournent. Alors pas lesquels, justement, voilà. Ici c'est Yom Tov, Yom Tov, on peut faire la shrita pour faire un barbecue, mais il faut que ce soit pour le Yom Tov. Mais là, au Beth Amikdash, même Shabbat, le korban tamid, on a dit 305 jours par an, même le jour de Kippour. On faisait la shrita, on le grillait, tout. C'est vrai que c'est un peu choquant. C'est un peu choquant. Par contre, on n'en mangeait pas, parce que c'est du holà, de toute façon, c'est Kippour. Mais quoique. Il y a 2 Kippour, on avait dit ça, il y a 2 Kippour où on a fait la fête, on a mangé. Tout le peuple juif. C'est l'inauguration du premier temple et du deuxième temple. D'accord? Et ça, très vite, en 2 mots, vous savez que Purim, faut que j'enregistre ça et que je vous le mette sur le groupe. Mais Purim, c'est marqué que Kippour, Kepurim. Kippour, Kepurim. C'est le Harizal qui a dit. Kippour, il fait un jeu de mots. Donc, qui, pour, ça fait Kepurim, comme Purim. Kippour, Kepurim. Ouais. Et il dit pourquoi? C'est-à-dire que la référence, c'est qui? C'est Purim. C'est-à-dire le petit Kippour, il est comme le grand Purim. Purim est plus grand que Kippour. Pourquoi? Parce que normalement, la vraie vie, c'est Purim. C'est pas Kippour. Kippour, on fait tchouva, on se limite, voilà, on se mortifie, etc. Mais Purim, c'est la vraie vie. Simplement, il faudrait arriver à faire Purim, mais pour Hachem. C'est ça qui est compliqué. Faire Kippour pour Hachem, c'est facile. Tu vas pas faire ça pour, allez, je me fais un Kippour, là, demain, comme ça. Comment? Il y a un lien entre les 2 jeunes. En fait, il y a un lien, oui. C'est très lié. Et la référence, c'est Purim, qui est au-dessus. Il y a même une idée comme ça que le Purim, c'est pour rattraper ce jour-là où je me suis restreint. Je dois rattraper. Parce que, normalement, Hachem, il veut pas tout, même les grands, Baba Salé, tout ça qui se restreignent, c'est des inyanim. C'est par rapport à la faute, Adam Arishon, des tikkunim. Mais normalement, Hachem, ce qu'il veut, c'est qu'on soit au Gan Eden. Il veut qu'on soit, rien que tunisien, c'est rien à côté. Il faut que ce soit, normalement, le kiff suprême. D'accord? C'est ça, la vraie vie. Simplement, comme nous, on s'oublie là-dedans, comme Sodome et Gomorrhe, etc., alors on est obligé de se restreindre. Mais normalement, c'est ça le truc. Donc pourquoi je disais ça? Quel rapport il y avait ici? Oui, donc c'est pour ça que tu as dit, voilà, Samuel, effectivement, nous c'est un peu choquant, mais normalement, Shabbat, Yom Tov, voilà. 365 jours par an, normalement, tu fais les korbanot. Au Beth Amikdash, il n'y a pas de restriction. Ouais. Ok. Donc, on reprend. Bet Shammai Omri Mevin Shlamim. C'est Yom Tov, mais tu amènes ton Shlamim, mais tu t'appuies pas dessus. Ok. Tu t'appuies pas dessus. Très bien. Ven Somprim Alen. Voilà. Aval lo olot. Mais tu peux pas amener un korban ola. Alors, de quel ola on parle? Évidemment, on parle d'un hola privé. On l'a pas précisé, mais on va préciser après. C'est le hola Riya. Ah ouais, je vous ai pas dit ça. C'est-à-dire que dans les fêtes, hein? Ok. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a laissé la clé. Ah mince, ah là là. Et il a et il a claqué la porte. Ouais. Dans le bureau là-bas, j'ai voulu rentrer, impossible, ce matin. Quelqu'un a claqué la porte avec la clé dedans, embêtant. Donc tout le monde est bloqué dehors. Alors, on a dit que pour les fêtes, on amène le korban Pessar, si c'est Pessar. Sinon, on amène aussi le Chagiga, Pessar, Shavuot, Sukkot. Ok. Et il y a aussi un korban qu'on amène qui s'appelle korban Reya. Reya parce que c'est marqué Velo Irae Panay Rekam. Vous ne viendrez pas
vous présenter à ma face vide. Quand tu vas chez quelqu'un, t'amènes des fleurs, une bouteille de vin, un truc. Bon, ça vient de là. Tu peux pas aller au Beth Amikdash, qui est la maison du roi des rois, la maison d'Hachem. Faut que t'amènes un truc. Faut que t'amènes un truc, mais pour le roi. C'est-à-dire que tu vas pas en manger. D'accord? Bon, bien que quand tu vas chez quelqu'un, tu as une bouteille de vin, des fois, c'est toi qui la bois entièrement, mais des chocolats, tu vas en manger, en général. Mais, normalement, voilà, tu amènes quelque chose, tu vas au roi. Donc ça, c'est un korban Ola Reya. C'est un mouton qu'on a amené aux 3 fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot, entièrement brûlé, entièrement pour Hachem. Et donc, ça veut dire que tu as amené combien de moutons? Voilà, pour ça, les véganes, je vous ai dit, sauvez-vous. Combien de moutons, du coup, tu as amené? Alors, bon, Pessah, on en rajoute un. Maintenant, à part Pessah, tu as le korban Pessah, un Shavuot Sukkot, et Pessah, en plus du korban Pessah, tu devais amener le Chagiga, mouton Chagiga, éventuellement des shlamé Simcha, pour pouvoir manger de la viande de korban toute la semaine, ok? Et tu as amené le Ola Reya. L'Ola Reya qui est entièrement consumé. Donc minimum 2 voire 3 moutons. D'accord? Si t'as assez avec ça, parce que il faut me faire manger ta famille aussi, etc. Ok, c'est bon? Donc ça c'est le Ola Olot. Donc il dit, on amène le shlamim, mais on s'appuie pas dessus, et le Olot, walou. On l'amène pas. Voilà, ça c'est Beth Shammai. Donc très restreint. Donc tu vas l'amener quand? Ben après Yom Tov. Ok. Ou Bet Hillel Omrim, non, Mevim Shlamim Veolot. Tu peux amener des Shlamim et des Olot. Ouais. Les fiches les commandes voilà. Donc, évidemment, quand je redis, quand Beth Shammai dit t'amènes pas des Olot, on parle des privés. Parce que les Olot communautaires, tu dois les amener. C'est le Moussaf et le Korban Tamid. Ceux-là, il faut les amener. Tu es obligé de les amener. C'est la communauté qui les amène. C'est 305 jours par an. Le Tamid et le Moussaf, c'est toutes les fêtes et Rosh Chodesh. Ça, y a pas. Ok? Ok. Et Bet Hillel maintenant. Bet Hillel Omri, Mevin, Shlamim, Veolot. C'est bon? Alors? Il faut passer par ah non, mais c'est à clé intérieure fermée à clé. Ah non, peut-être c'est pas fermé à clé, peut-être c'est claqué. Tout à l'heure, donc elle a demandé à la voisine, là, si elle peut passer par derrière, mais elle est pas. Ah oui, ça va, il y a la porte intérieure, ça va. Ah ouais, ça va. Ou Bet Hillel Omrim, Mevin, Shlamim, Veolot, Vesomrim Alean. Et Bet Hillel, il dit, attends, t'amènes ton Shlamim. Korban Reya, Korban Simcha, Korban Pessah. Et tu t'appuies dessus. Tranquillou. Et Olot aussi. T'amènes aussi le Ola Reya. Tu l'amènes. Et Somrin, et tu t'appuies dessus aussi. Voilà. Donc, voilà. C'est bon? Bet Shammai, Bet Hillel. C'est une image pour mettre tes péchés, Quand tu appuies dessus? Ouais, ça veut dire quoi? Oui, tu appuies dessus, tu transmets. Hein? Tu transmets, tu dis voilà, t'es à ma, frérot, ça va, t'es bien, t'es à ma place. Tu vas mourir à ma place. Voilà. Et envoyer, parce que c'est vrai que l'endroit des corbanotes, d'accord, il y a la Ezra, il y a le grand esplanade là, vous voyez, où les gens, les Pakoanim y sont. Après, il y a les 15 marches, où il y a les Lévim qui chantent, qui jouent de l'instrument de musique. Et après, il y a encore un petit espace qui est à l'intérieur, qui est du côté où on est du côté des Kohanim. Et là, tu as le droit d'aller pour voir ton korban et voir la voda qui est faite. Mais tu as un petit, je sais plus combien, tu as une distance où tu peux aller là, il faut être pur, hein, évidemment. Et là, tu vois les Kohanim faire. Et là, il y a des trucs pour accrocher, ils font la shrita, ils dépêchent. Tu peux même faire la shrita, toi, d'ailleurs. Et après, ils d'épaisse. La shrita, c'est pas obligé que ce soit un Kohen qui fait. Après, tout le reste, c'est le Kohen qui fait. Il y a l'aspersion du sang, il y a offrir une partie sur le misbéar, il y a une partie, eux, ils mangent, et ils te redonnent, et toi, tu manges l'autre partie. Ok? Voilà. Alors, Gmara. Donc, on se refait un truc simple, parce que c'est pas évident d'avoir tout ça en tête. On se refait un truc simple, c'est qu'on a, des korban shlamim de la fête,
on a des korban Ola qui vont être entièrement brûlés, Shlamim, tout le monde en mange, Proprio, Kohen, Hachem, Ola, tout est pour Hachem. Ok? Je dois amener ça, c'est les korban de la fête. On parle de la fête et des privés. On parle des korbanot privés de la fête. Ok? Eh bien, Beth Shammai, il dit, bah, tu peux amener du shlamim, mais pas du Ola. Tu peux amener ce que tu vas manger, parce que tu vas le manger. Mais pas du Ola, parce que tu n'en manges pas. Donc ça, c'est pas Yom Tov. C'est ce qu'on a le droit de faire pour Yom Tov. Bien qu'il est d'accord, Beth Shammai, que les communautaires, tu les amènes. Yom Tov, Shabbat, ça on parle pas des communautaires. On parle des korbanot privés. Ok? Donc, shlamim t'amène. Ola, non, t'amènes pas parce que t'en manges pas. C'est bon? Et t'appuyer, tu t'appuies nulle part. De toute façon, Ola, tu l'amènes pas, donc tu t'appuies pas. Et shlamim, tu l'amènes, mais tu t'appuies pas dessus. C'est bon? Voilà. Ça, c'est Beth Shammai. Beth Hillel, t'amènes les deux, tu t'appuies sur les deux. C'est facile. Non, y a pas, c'est bon. Sur Yom Tov, comme en semaine. Voilà. T'amènes ton shlamim, t'amènes ton Ola, tu t'appuies dessus, tu manges ton shlamim, tu brûles ton Ola. Voilà, tranquillou. Voilà, super. Voilà. Donc ça, c'est la Mishnah. Alors maintenant, le problème dans cette Mishnah, vous vous êtes peut-être pas rendu compte, mais il manque des détails. Il manque des infos. C'est trop résumé, beaucoup trop résumé. Comment? Ah, voilà, hein, tu sentais. Malgré toute l'intro qu'on a fait, c'est trop résumé. Il manque plein d'infos. Donc, la Gemara va compléter. Comment elle va compléter? Avec l'intervention d'Amoraïm, qui vient dire, moi je dis que la Mishnah, elle parle de ça, de ça. Et après, d'autres Amoraïm vont dire d'où tu sais, on va ramener une Braïta, on va ramener les enseignements des Tanaïm, des Braïtot, jusqu'à la fin qu'on ait un truc clair. Ok? Voilà. Alors, qui c'est qui vient? C'est Oula. Amar Oula. Donc, le début de la Gemara. Alors, attention, faut pas confondre Ola et Oula. D'accord? Ola, le korban, c'est le korban, et Oula, bon, c'est une coïncidence, hein, qu'il s'appelle comme ça, hein, ça n'a rien à voir. C'est son nom. Il s'appelle Oula. Ouais. Ça veut dire top en français. Olé. Olé, c'est élevé. C'est Monsieur Top. Mais Ola, le corbat, ça n'est pas rien. Les deux, c'est avec Karine, hein. Non, elle n'a rien à la fin. Ah oui, ouais, peut-être, je sais pas, ouais. Ola, est-ce que c'est avec un et, parce qu'on dit souvent Olat, Olat, Ola. Oui, c'est à la fin. Il y a Ré à la fin, tu l'as vu? Ok. Ouais, Oula à la fin. Ré à la fin, exactement. Donc Oula, le prénom, c'est avec un Aleph. Oula. Donc un Maroula. Marloket Beshalme Chagiga. Alors, de quel shlamim on parle? Est-ce qu'on parle d'un shlamim que tu as envie d'offrir comme ça? C'est ça que Beth Shammai y permet pas. Et Beth Hillel y permet. Non, pardon, je dis bêtise. Que Beth Shammai y permet, mais faut s'appuyer dessus. Faut pas s'appuyer dessus. Et Beth Hillel y permet de l'amener de s'appuyer. Ou alors non. C'est un korban obligatoire. C'est le korban chagiga. Et donc, c'est ce que vient de dire Oula. Donc, Oula, il vient amener on aurait pu prendre la Mishnah beaucoup plus large. On aurait pu croire que je peux amener n'importe quel shlamim à Yom Tov, sous prétexte que je vais en manger, finalement. Parce que je vais en manger. Donc, on a le droit de faire la shrita et de manger Yom Tov, faire un barbecue. Alors là, mais oui, mais c'est un korban. Ah, c'est un korban, là, il y a plus de trucs. Ok, tu manges qu'une partie. C'est vrai que tu vas en manger, mais il n'y a pas que ça. D'accord? Alors on te dit non, c'est pas grave. J'aurais pu croire que dans la Mishnah, non. Ou là, il vient, il te dit, je suis désolé. La marloquette, c'est dans Shalmé Chagiga. C'est pour un Shlamé Chagiga. Ça veut dire celui de la fête que tu es obligé d'amener. Pessah, Shavuot, Sukkot. À Pessah, on a dit le Chagiga, celui qu'on mange, c'est l'œuf. Représenté par l'œuf, celui qu'on mange pour être rassasié au moment du Korban Pessah. L'ismor. Comment? Et les autres, c'est chlet. Voilà. Donc, Beshlamé Chagiga, l'ismor, pour faire la smicha, et Ola Reyaya, l'ikarev. Et le Ola dont on parle, que tu peux l'amener ou pas, c'est le Ola Reya. D'accord?
Voilà. Alors le problème, c'est qu'Ola Reya, c'est un korban qu'on est obligé d'amener aussi. Reya, c'est être vu. Tu peux pas arriver les mains vides. Quand tu viens te montrer, tu dois avoir un Ola qui est entièrement pour le roi. Entièrement pour Hachem. Oui. Donc c'est très restrictif, ce que dit Oula. Parce que, je comprends pas, mais je suis obligé de l'amener, ce korban. Ah, mais non, mais Beth Shammai dit, tu peux pas l'amener Yom Tov. Ben, tu l'amènes demain. Ok? Et le Chagiga, je suis là, il faut que je l'amène, il faut que je le mange. Hein. C'est ce que je mange à Yom Tov. Ouais, tu l'amènes, mais tu t'appuies pas dessus. Alors que Beth Hillel, lui, va permettre d'amener les deux et de s'appuyer sur les deux. Ok? Voilà. Des Beth Shammai, ça vrai, lui, pense. Alors d'où ça vient? Ça va venir de la Torah. Comme a demandé Laurent, c'est marqué, ça vient d'où tout ça? C'est des psukim, c'est de la Torah, c'est Minatora. Il n'y a pas des Rabbanan. Mais, il y a un verset, ça va être la source commune pour Beth Shammai et Beth Hillel, mais ils le comprennent pas pareil. Des fois, les versets, voilà, c'est Marc Lequette, c'est comme ça. C'est deux facettes de la Torah. Il y a une plus restrictive, Beth Shammai, plus cool de Beth Hillel. Bon. Les deux, c'est d'Ivrei Elokim Chaim, c'est marqué dans Hiruvin, page 13. Les deux, c'est d'Ivrei Elokim Chaim. C'est deux facettes, c'est deux vitesses. Vous savez, non. Des fois, il y a des choses comme la Poste avant, je sais pas si ça existe encore. Il y avait les timbres pas chers et les timbres 10 centimes de plus c'était pour les Meknassi. Au lieu que ça mettait 24 ou 48 heures, je sais plus, ça pouvait mettre 3-4 jours, une semaine. Tu économisais 10 centimes ou 20 centimes. Ça existe plus, je pense. Hein. Ça existe encore. Ah, incroyable. Ouais. Bon, pour les entreprises, c'est vrai que ça jouait peut-être. Les entreprises, si t'envoies 10 000 lettres, ouais, ça fait 1 000 euros. Ouais, d'accord. Ouais. Ah, c'est aussi la couleur et tout encore. Je savais même pas que les thèmes, ça existait encore. Ok. Donc là, c'est à deux vitesses. Maintenant, la halakha, t'es bien obligé de choisir une vitesse. On te dit, c'est Beth Hillel. Ok. Mais il y avait la vitesse plus restrictive de Beth Shammai. Alors, c'est quoi le verset? C'est Vechagotem oto chag lachem. Vous allez chag, fêter, chagotem, vous fêterez, chag, la fête pour Hachem. Tu fêtes la fête pour Hachem. Alors, soit tu mets l'accent sur le début, soit tu mets l'accent sur la fin. Si tu mets l'accent sur le début, tu dis la fête. Donc, tout ce qui est la fête, tu fais. Donc, je peux amener le korban ola, le korban shlamim, et j'appuie dessus. Je fais tout ce qui est chag, c'est la fête. Donc, là, nous, on parle de korban de fête. Chagiga, c'est fête. Ola, c'est fête. Donc, vas-y, tu fais ta fête. Ok? Tu te restreins pas. Non, j'ai dit bêtises. C'est le contraire. Non. Chag, tu vas faire que ce qui est chagiga. Donc, tu peux pas faire Ola, parce que tu le manges pas. Excusez-moi, oh là là, il y en a rien. Donc, soit tu es assis sur le début, Chagotem, vous faites la fête. Le Ola, tu fais pas la fête. Tu le brûles. Et tu manges rien du tout. Alors, tu peux pas l'amener. Ok? Donc, Chagiga, Beth Shammai dit, Chagiga, oui. Ola Reya, non. Donc le chagiga, le korban chagiga que tu manges, celui-là tu peux l'amener, Yom Tov, parce que t'en manges, mais le olareya que tu dois amener pour pas arriver les mains vides, que tu donnes à Hachem qui est entièrement brûlé, tu en manges pas. Et donc tu fais pas chag avec, tu fêtes pas avec, tu fais pas la fête avec. Alors celui-là tu l'amènes pas, tu l'amèneras demain. Ok? Donc, chagiga oui, olareya lo. Olareya, non. Ok? Donc ça, c'est Beth Shammai. Donc lui, il a regardé l'essentiel du verset, c'est le début. C'est qu'on te dit, fête. Je fête. Bah, Ola, je fête rien du tout. C'est vrai que c'est un cadeau que j'amène au roi, hein, mais je fête pas. Donc je l'amène pas. Enfin, je l'amènerai demain. Alors que Beth Hillel Savré, il dit non, mais regarde, à la fin, c'est marqué l'Hachem. Tu fêtes pour Hachem. Donc, tu fêtes pour toi, t'amènes ton shlamim, mais tu fêtes pour Hachem, donc t'amènes pour Hachem. Lui aussi, il fait la fête. Donc t'amènes aussi le Ola. Hein, c'est bien, hein, je veux dire, ça se comprend bien. Donc l'Hachem, kol de l'Hachem, tout ce qui est pour Hachem, pour toi et pour Hachem. Pourquoi t'as zappé la fin du verset? Voilà.
Ça, c'est Beth Hillel. Les deux sont vrais, hein, encore une fois. C'est pas un, il s'est trompé, l'autre, il sait pas lire la Torah et tout. Enfin, c'est shalom. Simplement, il y a deux facettes. Soit la restrictive, soit la plus, voilà. Donc, l'Hachem, Kol, de l'Hachem. Aval, Nedarim. Alors après, comment c'est fait? C'est au vote. Ils votaient, comme à l'Assemblée. Et Beth Hillel emportait la majorité, donc la halakha est comme ça. Maintenant, pourquoi? Alors il y a des 18 exceptions, mais pourquoi c'est comme ça? Parce que ça nous correspondait mieux. C'est-à-dire forcément, alors c'est pas les gens qui votent, hein, c'est les Tanaïm qui votent, c'est les pros. Donc quand les pros votent, ben ils vont voter ce qui correspond on va dire au niveau de l'époque. Beth Shammai, c'est pas le niveau de l'époque, c'est trop dur. Ce sera peut-être au Mashiach, mais pas maintenant. Voilà. Donc, ils passaient pas. Sauf il y a eu 18 cas où ils sont passés, mais non, ils passaient pas. C'est bon? Maintenant, toujours au là, il te dit, donc ça, quand dans la Mishnah, on va reprendre, vous inquiétez pas, hein, pour finir sur un truc là, parce que c'est bientôt l'heure, voir l'heure. Il reste 1 minute. Aval, Nedarim ou Nedavot. Maintenant, tout ce qui est Nedarim ou Nedavot, on a dit c'est des corbanotes volontaires. Soit Nedavot, t'as pas précisé quel mouton, soit Nedarim, t'as précisé quel mouton. Mais bon, c'est pareil, c'est des trucs que t'es pas obligé. Donc c'est comme ça, j'ai envie d'amener des corbanotes et de faire la fête avec mes amis et de manger de la viande de corban pendant la fête, pendant Yom Tov. Mais c'est en plus. J'ai amené le Chagiga, j'ai amené le Reia, ou pas, selon, voilà. Donc, pour Beth Hillel, je l'ai amené. J'ai amené le Korban Pessah. Bon, j'ai envie d'encore. Allez, j'ai plein d'amis, moi, il me faut encore de la viande. Allez, alors, là-dessus, tout le monde est d'accord que Walou. Même Beth Hillel. D'accord? Aval, Nedarim ou Nedavot, divrei akol, en makrivin beyom tov. Par contre, tout ce qui est volontaire, il n'y a aucune obligation de la fête. Ça, même Beth Hillel, il dit walou. Le jour de la fête, mais j'ai le droit de faire un barbecue si je veux. Mais ce sera pas un korban. C'est pas pareil. C'est comme quelqu'un, il veut manger de la viande avec de la doucha, il veut que ça passe par un korban, il veut qu'il y ait une partie pour Hachem. C'est comme genre, c'est pas la même chose de se faire un sandwich en catimini que de manger à la table d'un roi. Donc moi, je veux manger à la table du roi, je veux que les Kohanim y mangent avec moi, je veux que ça passe par un korban, je veux pas faire un barbecue. On te dit, ben si c'est un korban prévu pour la fête, Ola, Shlamim, Chagiga, tu peux. Mais si c'est pas prévu pour la fête, tu peux pas. Tu feras demain, tu feras Chol HaMoed. Là, tu peux pas. Yom Tov, tu peux pas. Ok? Donc maintenant, si on revient sur la Mishnah, qu'est-ce que Ola il a apporté par rapport à la Mishnah? C'est que dans la Mishnah, c'est pas précisé. Dans la Mishnah, on dit juste, Beth Shammai dit, t'amènes des shlamim. J'aurais pu croire tous les shlamim. Les obligés et les volontaires. Et t'appuies pas dessus. Et après, Beth Hillel, il dit, t'amènes des shlamim et les holot. Pareil, j'aurais pu croire que c'est tous les shlamim. Mais bon, tous les holot, ça change rien ici. Ok? Et là, on te dit, attends, non. Ou là, il te dit, attention. Vous savez, dans la Mishnah, là, on parle que des corbanotes de la fête. Voilà. Chagiga et Reia. Les volontaires, non, personne ne permet. Reia, on l'avait qu'à la fête. Comment? Oui, qu'à la fête. Comment Non, il y a la Moed le lendemain. Et Shavuot, tu me dirais, il n'y a pas de Chol HaMoed. Non, il y a en fait, à Shavuot aussi, il n'y a pas de Chol HaMoed. Mais le Korban, même si quelqu'un, il l'a pas amené à Yom Tov, il a toute la semaine pour l'amener. Il y a une semaine aussi à Shavuot. C'est pour ça qu'on fait pas Tacham. Voilà, c'est simple. Parce que finalement, c'est moins restrictif. Ils nous interdire d'avoir un truc, les Beth Shammai est moins restrictif. Ils nous interdit de faire quelque chose pendant les fêtes. Donc tout le monde, on a moins de choses à faire, on peut pas faire ça. Oui. Ouais. Non, ouais. Alors, voilà, très belle remarque, entrée fracassante de Samuel. Laurent aussi a fait de belles remarques, mais il dit attends,
Moi, vous dites, Beth Shammai, il est plus marmire, il est plus restrictif. Moi, non, il est bien. Il me dit d'en faire moins. Non, moi, j'en fais moins, j'en suis content. Mais non, parce que lui, il veut en faire. Il veut amener son lareya. Il veut l'amener aujourd'hui, pas demain. Il veut amener des shlamim, des davan, des darim. Et Beth Shammai, il dit walou. Je dis, pourquoi? Bon, Beth Hillel, il a dit oui, c'est bon. C'est une belle remarque. Bravo. Eh ben, oui, c'est comme ça, c'est tout.